On aborde le thème de la trigonométrie en mathématiques sciences naturelles de secondaire 4. L'objectif de la capsule d'aujourd'hui, c'est prioritairement d'être capable de résoudre un triangle rectangle. Alors, on va voir dans les prochaines minutes, pas tout de suite, on a un petit rappel au niveau des rapports trigonométriques à faire. Mais par contre, après ça, ça va nous amener à résoudre un triangle rectangle, puis on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ça. Les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle, très important, ça s'applique uniquement dans un triangle rectangle. Il va y avoir plus tard d'autres lois qui vont s'appliquer à des triangles qui sont autres que rectangles. Alors, ce qu'on dit, c'est que pour chacun des deux angles aigus dans un triangle rectangle, il est possible de définir des rapports trigonométriques, mais avant de faire ça, il faut connaître le nom des côtés. Très important parce que les rapports, ils sont basés sur le nom des côtés et le nom des côtés peut varier en fonction de l'angle qui nous intéresse. Alors, on a un triangle rectangle ici. On a ici directement l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, pour être clair, c'est toujours le côté le plus long. Et puis, quand c'est pas clair que c'est le côté le plus long, parce qu'il peut arriver parfois des triangles rectangles où deux côtés sont très près, là, un des deux côtés est quand même très près de l'hypoténuse en longueur, à ce moment-là, c'est le plus grand côté. Et si on a de la misère à le voir, on peut se placer ici à l'angle droit et regarder le côté qui est opposé. Opposé, c'est un peu comme si je prenais une lampe de poche puis j'éclairais à partir d'ici. La lampe de poche éclairait sur le côté qui est là. Donc, c'est comme ça qu'on dit qu'il est opposé. Il est en face de l'angle droit. Alors, deux façons de reconnaître l'hypoténuse, le côté le plus long ou le côté qui est en face, opposé à l'angle droit. Ensuite de ça, si on se positionne à l'angle qui est à gauche, l'angle aigu qui est à gauche, le côté opposé à cet angle-là, il va être ici. Donc, encore une fois, même truc pour aller en face, soit le petit truc d'alarme de poche, ou si on tire un projectile comme ça, sur quel côté il va arriver? Sur le côté opposé. Donc, le côté opposé à l'angle ici, c'est le côté qui est à droite. Ensuite de ça, le dernier côté qui reste, donc on a l'hypoténuse, on a le côté opposé à l'angle qui nous intéresse, et finalement, le dernier côté, on l'appelle le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est lui qui va rejoindre l'angle droit et l'angle qui nous intéresse. Donc, l'angle, il est toujours formé d'un côté de l'hypoténuse et de l'autre côté du côté adjacent. Même chose si on se place en haut, à l'angle qui est au-dessus, qui est en haut ici, il va avoir l'hypoténuse ici et il va avoir le côté adjacent et le côté opposé va changer. Donc, encore une fois, l'hypoténuse. On se positionne maintenant, comme on vient de le faire rapidement, à un autre endroit, à l'angle du haut. Le côté opposé, c'est lui maintenant, il est en face. Et le côté qui reste, c'est le côté adjacent. Alors, on voit que dépendamment où on se place, le côté opposé et adjacent changent d'endroit et l'hypoténuse est toujours au même endroit. Donc, voilà. Donc, c'est à un de ces deux angles-là qu'on va se positionner pour trouver les rapports trigonométriques. Alors, il y a un petit truc bien connu dans le monde des mathématiques pour retenir les rapports. Le truc, c'est SOHCAHTOA. Donc, le S, le C et le T, on va voir d'où ils proviennent maintenant. Donc, le SOH, il vient de la première lettre sinus. Donc, sinus, c'est le O, qui veut dire opposé, divisé par le H, qui signifie hypoténuse, ici. Donc, à l'angle en A, ici, donc l'angle en A, le côté opposé sur l'hypoténuse, ça va définir le rapport trigonométrique qu'on va appeler sinus. Comment on l'utilise? On va voir ça un petit peu plus tard. Cosinus, maintenant, le deuxième rapport est formé du K ici. Donc, on a fait le SO. Maintenant, on s'occupe du K. Le C qui va définir le mot cosinus. Le A qui va définir le mot adjacent à cet endroit-là, si on se souvient bien.
et l'hypoténuse, qui est toujours au même endroit, ici. Alors, le rapport cosinus, donc la trigonométrie sinus, cosinus et tangente qu'on va voir, c'est lié à des rapports de côté qui nous permettent de trouver soit des côtés ou soit des angles. Donc, le rapport cosinus, maintenant, c'est adjacent sur hypoténuse. Finalement, on se doute bien du dernier. Alors, le dernier, c'est le rapport qu'on va nommer tangente. Et le rapport tangente qui est formé du haut, donc du côté opposé à cet endroit-là, sur le A qui est le côté adjacent. Donc, c'était le dernier choix qu'il y avait au niveau des rapports. Donc, 3 rapports trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, définis par les rapports suivants. Et le truc bien connu qu'on dit SOHCAHTOA pour retenir quel côté et c'est quoi les rapports de quel côté sur quel côté pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Alors, si maintenant on travaille, on fait un petit exercice mental rapidement. Si on dit, on se positionne à l'angle ici en bas à gauche, et là on se demande quel est le rapport trigonométrique qui va définir A sur B. Donc, A sur B, ça va être tangente parce que c'est le côté opposé sur adjacent. Ensuite de ça, si on se positionne pour faire A sur C c'est le rapport trigonométrique qui va définir le côté opposé sur hypoténuse, ça c'est sinus. Ensuite de ça, le rapport B sur C, ça va être le rapport adjacent sur hypoténuse, ça c'est cosinus. Alors c'est normal de trouver ça ardu peut-être un peu au départ, mais je vous inviterai à avoir à côté de vous sur une feuille le mot SOHCAHTOA d'inscrit et comme ça donne les réponses un peu à toutes les interrogations qu'on a au niveau des rapports trigonométriques. Si on se positionne maintenant, on poursuit l'exercice, on se positionne à l'angle du haut, on a le rapport A sur C. Donc, A sur C, on va avoir ici le côté adjacent sur l'hypoténuse, parce que le côté adjacent touche à l'angle ici et rejoint l'angle droit. Le côté adjacent qui est le plus long, le côté hypoténuse, pardon, qui est le plus long. Donc, on a le rapport cosinus. Si on se dit B sur A maintenant, avec B sur A, on va avoir le côté opposé sur adjacent. Le rapport qui donne ça, c'est le rapport tangente. Et le dernier, si on a maintenant le rapport B sur C, donc on a le rapport opposé sur hypoténuse. Le rapport qui donne ça, c'est le rapport trigonométrique sinus. Alors, voilà la présentation des 3 rapports trigonométriques en trigonométrie qui sont cosinus, sinus et tangente. Un petit exemple maintenant. Que valent les rapports suivants dans le triangle qui est ici? Donc, on est dans des triangles rectangles, toujours, on répète que ça ne s'applique pas à d'autres triangles que ceux qui sont rectangles. Alors, si on fait le travail inverse maintenant et qu'on ne vous donne pas les rapports, mais on vous demande pour trouver le rapport trigonométrique, maintenant, on vous impose tangente. Qu'est-ce que c'est à partir de l'angle où on est? Donc, tangente, évidemment, il va y avoir des lettres éventuellement ou des noms d'angle. On n'écrit jamais tan directement comme ça. On va écrire tangente d'un angle et puis on va écrire le rapport. Donc, si on simplifie juste pour se concentrer sur les mots qui nous concernent, donc tan, tangente, à cet endroit-là, tan, c'est une abréviation de tangente. Ça va être le côté opposé sur adjacent. Donc, le côté opposé, il est ici. Et le côté adjacent, il est actuellement ici, c'est le côté qui mesure 8. Donc, ça va être 6 sur 8 ou 0,75, ou sinon on garde la fraction, mais on peut la simplifier. Maintenant, le sinus, à cet endroit-là, le sinus, ça va être le côté opposé sur hypoténuse, le SO dans le mot SOHCAHTOA. Le côté opposé qui est toujours 6, mais l'hypoténuse, c'est le côté le plus long, 10. Et cosinus, qui va être le côté adjacent sur hypoténuse. Donc, l'hypoténuse est ici, le côté adjacent est à droite, donc on va avoir 8 sur 10. Et voilà l'exercice. Dans la prochaine capsule,
Tout ce travail-là qu'on vient de faire actuellement, il sert à résoudre des triangles rectangles. Donc, dans la prochaine capsule, on va vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est de l'utilisation de ces rapports trigonométriques pour résoudre des triangles rectangles.